Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies de la nouvelle lune qui a lieu donc le 15, c'est ça, je vais vérifier sur mon calendrier lunaire, qui a lieu le 15, donc demain en fait, très clairement. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, c'est très important, je le redis à chaque vidéo, mais c'est vraiment important pour moi de le signifier, de le dire et que vous l'entendiez. Donc je ne détiens pas de vérité, prenez que ce qui résonne en vous et que si ça résonne, ça peut ne pas résonner, c'est ok aussi. Tout ne peut pas vous parler, c'est normal aussi, c'est ok aussi, on est sur quelque chose quand même de très général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vais utiliser les cartes de façon intuitive et notamment un tarot. Mais je ne suis pas tarologue, d'accord? Je ne connais pas, ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été construites, on va dire. Enfin voilà, je ne me suis pas formée à connaître la signification des cartes. Les cartes, donc c'est de façon intuitive chez moi, c'est parce que ça me sert à structurer un peu ce que je ressens, les canalisations que je reçois. Les messages que je reçois, en fait, tout simplement parce que ça passe beaucoup à travers des sensations dans mon corps et parfois des images, des mots qui apparaissent. Parfois, ils parlent aussi simplement à travers moi. Et parfois, j'entends, mais bon, bref, tout ça pour vous dire que le message, des fois, sont rapides et que les cartes, du coup, m'aident à être un peu plus structurée et à ne pas louper d'informations. Alors, déjà, d'après ce que je ressens... c'est une énergie, comment dire, très vive, très... peut-être un peu chamboulante, mais comment dire, dans le sens de... il est temps de s'activer un peu, de se bouger un peu... se bouger. On va s'arrêter là. Et je sens que voilà, il est temps de prendre des décisions, de faire des choix, d'avancer vraiment pour soi, en fait, vraiment. C'est une énergie qui vient un peu nous booster. Et encore pas mal de libération, notamment par rapport au passé. Donc le passé, c'est très vaste. Ça peut être notamment des répétitions de schémas, même intrafamiliales, transgénérationnels. Se délester aussi d'un certain poids qu'on peut ressentir là, que moi je ressens sur les épaules. C'est aussi ça, se libérer de plein de choses. Ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être vraiment tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne nous convient plus ou pas, et de ne pas retourner dedans. Allez, on va aller voir dans les cartes là ce que ça nous dit par rapport à ces énergies de la nouvelle lune de demain. Donc là, j'utilise, comme je vous l'ai dit, un tarot, c'est le tarot Lunasol. Et mais voilà, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas la signification des cartes du tarot. On a quoi? L'impératrice, ouais. Donc il y a des choses qu'on a mises qu'on a réfléchi, qui sont encore en gestation, dans lesquelles on cherche un équilibre. Donc c'est peut-être ça l'énergie qui nous pousse un peu à agir. C'est que c'est dans le fait de trouver un équilibre entre nos idées, nos projets, nos envies, nos aspirations, nos valeurs qui on est, et en même temps de concrètement mettre en place les choses. Et d'ailleurs rester, cette notion, non j'en ai trop, cette notion-là d'équilibre est très importante dans le sens où le but c'est de rester vraiment en équilibre avec soi, de rester dans une forme aussi d'équilibre dans notre quotidien, d'équilibrer un peu les différents domaines de notre vie, ce sur quoi on met de l'importance. Il y a la notion de récolte aussi, toujours la même carte, j'en ai pas eu d'autres qui sont arrivées pour le moment. Il y a une notion de récolte, une notion aussi de trinité, de fonctionner ensemble. D'être vraiment aussi centré, ancré dans nos émotions, dans ce qu'on ressent, dans ce qui vibre pour nous. C'est vraiment cette recherche d'équilibre entre comment ça vibre à l'intérieur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur.
et de prendre une décision, de faire des choix par rapport à ça. Donc c'est pas simple, ça demande un exercice au début, hein, vraiment. Ça demande vraiment de s'exercer, de prendre le temps. Là, on a le chariot, c'est ça, c'est qu'il faut avancer. Il faut avancer dans nos projets. Avancer dans nos projets avec vraiment cet alignement, la Trinité à l'intérieur de soi, cet alignement aussi avec cette notion, il y a toujours cette notion-là encore qui revient, hein, de timing, le timing pour soi, mais aussi le timing divin sur lequel on n'a absolument pas la main. La reine de Pentacle, ouais, là encore, c'est très féminin comme énergie. Et en même temps, très masculin, c'est très étrange. Enfin, c'est très étrange, non, mais c'est vraiment que ça nous demande, cette nouvelle lune, va vraiment nous pousser, nous demander à être dans cet équilibre entre yin et yang, entre qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais. Et là encore, le faire et l'être se confondent. Et c'est génial. Qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais, comment j'agis au quotidien pour moi, pour les autres, voilà, peu importe le domaine, dans tous les domaines confondus, en lien avec mes valeurs en fait, en lien avec qui je suis, en lien avec mes aspirations, avec aussi mes limites, parce qu'on en a toutes et tous, avec mes défauts, avec mes qualités, avec ce que je ressens qui est bon pour moi. C'est très important, c'est très important. On est guidé, hein, de toute façon, guidé, soutenu. On est protégé aussi. Mais vraiment, il y a cette notion de là, on avance. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. On a quoi? Le 3 de Pentacle, oui, c'est de la co-création. C'est plus j'avance dans mon petit coin toute seule, non, c'est on avance ensemble. Et comment on fait pour avancer ensemble? Donc le ensemble, franchement, peut prendre vraiment de très grandes dimensions et peut être en lien avec plein de domaines. C'est autant au niveau de la famille qu'au sein du couple, qu'au travail, que même vous, pour vos projets, si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide, allez demander de l'aide. Il n'est plus temps de rester seul là et cloîtré avec soi-même sans avoir... comment dire, sans ouvrir la fenêtre du bonheur. Vous voyez, la fenêtre là, elle est il y a eu, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit crochet là, elle est fermée, on l'a crocheté. Et non, là, il est plus temps de faire ça. De se replier sur soi. Il peut y avoir besoin, par contre, d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de soi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est ok, bien sûr. Mais c'est sans, comment dire, c'est pas se refermer sur soi, là, c'est vraiment, c'est revenir à l'intérieur de soi, faire des allers-retours, en fait. Revenir à l'intérieur de soi, mais ouvrir en même temps la porte à l'abondance, au bonheur, à la vie, à la joie, mais même à la vie avec toute sa complexité aussi, parce que forcément, c'est pas le monde des bisounours, tout n'est pas beau, toujours tout beau, tout rose, c'est une évidence. Mais voilà, il y a le soleil derrière, c'est magnifique, oui. Vous voyez ce soleil-là qu'on voit juste avant, qu'on bloque par la fenêtre, mais on nous propose d'aller vers, de sortir de nos vieux travers, de sortir de nos vieux schémas. On nous propose vraiment, et encore une fois, d'être ensemble justement, d'être dans le ensemble. Et le ensemble, ça veut pas dire avec n'importe qui, c'est aussi choisir son entourage, choisir... qui fait partie de votre vie et qui n'y a pas sa place, tout simplement, ou plus sa place, c'est ok aussi. Je vais aller voir dans l'oracle des fées de Lenormand, dans l'autre sens. Si on a des précisions un peu à nous donner par rapport à tout ce qui vient d'être dit, même si je trouve que le message est quand même déjà plutôt riche. C'est-à-dire que vraiment là, on nous demande un équilibre. D'être en équilibre avec soi. C'est ça. Regardez-moi cette jolie carte. Regardez-moi cette jolie carte. L'assemblage, la co-création entre le yin et le yang, la co-création entre... mes aspirations, mes rêves, mes envies, comment je mets en place les choses. Il est plus temps de remettre la faute sur l'extérieur, sur les autres,
sur... ouais, il est simplement temps de prendre la responsabilité vraiment de ce qu'on veut, de qui on est, de poser les armes, de choisir ses combats aussi, d'arrêter d'être dans le jugement envers soi d'abord, mais aussi envers les autres, et écouter notre voix intérieure, écouter notre cœur, écouter nos envies, nos aspirations, écouter notre mental, celui qui nous aide à être structuré, à être organisé, pas celui qui nous rabaisse et qui cette petite voix intérieure qui nous dit mais non mais tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi. Non, celui-là on la met de côté. Mais par contre, le mental qui lui nous aide à être structuré, à être comment dire, à savoir comment avancer et quoi faire pour avancer. Et celui-là, oui, bien sûr qu'on on en prend connaissance. Et ouais, là, il s'agit encore cette notion-là d'équilibre entre le yin et le yang, l'ombre, la lumière, les défauts, les qualités, tout simplement. Et ouais. On nous dit attention, attention aux médisances. Attention à... et c'est pas que de l'extérieur vis-à-vis de vous, ça peut être aussi dans l'autre sens. D'accord ? Attention à ce que vous partagez et à qui vous le partagez. Attention à qui vous écoutez aussi et à ce que vous entendez. C'est ça, encore une fois, c'est de danser ensemble entre force et douceur. C'est vraiment cette notion-là d'équilibre qui remonte encore. Regardez, on a celui-là et juste après, on a celle-ci. Je veux dire, j'ai beau... Voilà, je vais aller voir autre chose parce que là, ça tourne en rond. C'est encore la même chose. Cet équilibre-là entre la partie et l'énergie féminine masculine à l'intérieur de nous, donc l'équilibre entre mes rêves, mes aspirations, ma relation à moi-même, mon intuition, mes besoins, comment je me fais confiance, comment je m'écoute, etc. Et vraiment concrètement, comment je mets en place les choses par rapport à tout ça. Comment j'arrive à avancer dans mes projets, comment j'arrive à avancer dans ma vie par rapport à qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui me va, avec ce qui est aligné avec moi. Et encore une fois, c'est ça. Et là, ensuite, on a ça. On a ce livre encore qui, pour le moment, est fermé parce il y a peut-être des choses pour certaines d'entre nous qu'on ne va pas forcément comprendre sur le moment. Et en fait, ça nous demande de lâcher prise sur le mental qui veut absolument comprendre tout. C'est très intéressant, cette énergie-là de nouvelle lune, je la trouve vraiment très intéressante. C'est voilà, cette recherche-là d'équilibre. Allez, je vais aller voir du coup là les blocages. Donc les blocages, il peut y en avoir de nombreux. Il y en a nombreux. Donc tout ne peut pas vous parler. Encore une fois, c'est normal. Prenez que si ça résonne et que ce qui résonne. On a quoi ? Bah voilà, on a la peur de s'écouter. C'est pour ça qu'il y a autant ce besoin d'équilibre. Ça peut être un frein d'avoir peur de s'écouter. On a l'âme esselée, donc il y a encore peut-être des blessures qui peuvent refaire surface. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Il y a des travaux. J'ai voulu faire la vidéo à un moment où justement ils étaient un peu plus calmes. Et là, ça a l'air de reprendre un peu. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc l'âme esselée, voilà, c'est qu'il y a encore peut-être des blessures qui refont surface. C'est normal, pour chaque blessure, c'est un oignon. On enlève des couches d'oignon pour chaque chose. Et nous-mêmes, on a un oignon pour lequel on enlève des couches. Enfin bref, c'est un peu cette histoire-là de poupée russe, quoi, pour chaque chose aussi. Donc il y a peut-être encore des blessures, des choses, peut-être par rapport à la confiance en soi, notamment liées au fait de la peur de s'écouter. Bien sûr, il y a les 5 grandes blessures expliquées par Louise Bourbeau. Il y en a d'autres, évidemment. On a quoi ? Les vibrations négatives. Donc ça, c'est... les vibrations négatives, ça peut être autant vos pensées, justement ce mental-là qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, etc. Comme ça peut être aussi les vibrations négatives dans le sens de qui j'écoute, à qui est-ce que je donne de l'importance et à quoi est-ce que je donne de l'importance aussi.
Donc de bien discerner ce qui est aligné avec moi et ce qui n'est pas. Par exemple, ouais, il y a ça qui vient, merci beaucoup. Par exemple, on est voilà, avec des amis, vous êtes avec des amis, etc. Vous allez vite, enfin on vous conseille de vite cerner qui est un réel ami, quelqu'un qui va vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc des fois ça fait pas plaisir à entendre, mais qui va vous le dire, qui va vous dire ces choses-là tout en étant rempli d'amour et de bienveillance envers vous-même et de soutien aussi envers vous-même. Et un ami ou de la famille ou voilà quelqu'un, bref, qui va vous dire qui oui vous soutient, mais bon vous allez quand même pas y arriver hein, parce que quand même c'est pas trop vous. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui va se placer dans ce discours-là de je te soutiens, hein, t'es mon ami, etc. Mais bon, faudrait peut-être pas que tu brilles un peu plus que moi, faudrait peut-être pas que tu y arrives plus que moi, inconsciemment, indirectement, c'est un peu ça qui est dit, en sous-jacent. Donc attention à ça, attention à ceux, CE et CEUX, à qui vous donnez de l'importance et à ce à quoi vous donnez de l'importance. Donc oui, il y a de l'indépendance. L'indépendance peut bloquer, ça peut être un blocage par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que du coup, c'est important de se sentir libre d'être soi. C'est important de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à les qu'en dira-t-on, par rapport au regard des autres, et de prendre aussi l'indépendance pour vous-même, en fait, tout simplement. On a l'idéalisation. Attention à ne pas idéaliser un projet, une relation, peu importe, un travail. Voyez ce qu'elle a pour vous. D'être toujours bien ancré parce que l'idéalisation, voilà, ça fait qu'au bout d'un moment, on se rend compte que entre la réalité et entre comment je m'imaginais les choses, forcément, il y a un décalage. C'est normal. Donc, revenez toujours dans quelque chose de très concret. On a quoi? L'être à la loi de l'attraction. N'hésitez pas à demander. Ça peut être un blocage de ne pas demander à vos guides, à l'univers, Dieu, la source, nommez-le comme vous voulez. C'est tout à fait ok, vous pouvez le nommer de la façon qui vous va. Mais n'hésitez pas à demander un signe, demander un coup de main, demander un ressenti, mais toujours aller à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on m'a... l'amour de soi, évidemment, on peut bloquer. C'est complètement en lien par rapport à tout ce qu'on a dit. Là, donc, il y a la lithothérapie qui arrive, mais c'est dans le sens de... Enfin, moi, cette carte-là, pour tout de suite maintenant, je la comprends vraiment par rapport à cette transformation-là, ce changement-là, les fluctuations. On peut avoir, en fait, il peut y avoir un peu de blocage à aller vers du nouveau, à aller vers de l'inconnu, à transformer les choses, se transformer soi. C'est pas simple, d'accord? C'est pas un chemin qui est facile, bien sûr que non. C'est libérateur, évidemment, mais c'est pas simple pour autant. Donc il s'agit d'être vraiment, de s'engager envers soi-même et de s'entourer. Il y a vraiment cette notion-là aussi de savoir s'entourer, de rassembler aussi son cœur, de rassembler ce qui nous va. Et en blocage, on a aussi le lien au père. Donc le lien au père, ça peut être autant vis-à-vis donc, de votre papa, donc de la reconnaissance, un besoin de reconnaissance du père, un besoin de... Ça peut être bloquant, d'accord? Ça peut être bloquant d'avoir absolument besoin que les autres reconnaissent ce que vous faites, qui vous êtes, votre avancée, etc. Reconnaissez-vous d'abord, vous. Les autres vous reconnaîtront déjà uniquement si eux-mêmes sont capables de reconnaître leur propre changement et surtout s'ils sont capables de mettre leur ego de côté. N'attendez pas de l'extérieur. Dans le lien au père, il y a aussi justement ce qui peut être bloquant, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie masculine à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que des fois, ça peut être, ce qui peut y avoir comme blocage, c'est de se mettre en action, c'est de mettre en place des choses, d'avancer vraiment concrètement, de se tenir à ce qu'on s'est fixé. Ça peut ne pas être facile non plus, et là, ça peut être un blocage aussi de peut-être se décourager. Vous pouvez faire des temps de pause, évidemment, continuez simplement d'avancer, et chaque journée a un rythme différent, parce que vous aurez un rythme différent en fonction de comment vous avez dormi, comment vous allez, de ce qui se passe dans votre vie, plein de choses. Donc, c'est normal aussi, rappelez-vous que les choses ne sont pas
linéaires, pardon. Ouais. Les choses ne sont pas linéaires. N'attendez pas d'être à bout de souffle, en fait. Prenez le temps, parce que c'était ça le message, c'est comme ça que j'ai ressenti. N'attendez pas d'être à bout de souffle, en fait. Continuez d'avancer, mais en avançant à votre rythme à vous. Et votre rythme à vous peut changer d'une journée à une autre, d'une semaine à une autre. C'est normal. C'est normal. On va aller voir du coup les conseils. Dans quoi est-ce que je les prends? Et ma petite voix. Ça, bah justement, ça fait un très bon exemple. C'est ma petite voix, celle qui est pas aidante, là, celle qui me dit ouais, t'as vu, t'as trop d'oracle, tu sais pas quoi choisir, gna gna gna, ça fait un temps de pause là sur les vidéos, les gens ils vont se faire chier. Mais tais-toi en fait, juste tais-toi, laisse-moi le temps de voir celui qui m'appelle. Et c'est celui-là qui m'appelle, merci, voilà. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que finalement, c'est un joli exercice là qu'ils me font faire pendant la vidéo parce que c'est une façon aussi justement de pas être non plus méchante avec cette voix-là, mais de ramener un peu d'humour aussi là-dedans. Bah c'est bon, c'est toi. Et de lui dire, non mais attends quand même, laisse-moi le temps quoi, tout va bien. Allez hop, j'en ai qui sont tombés. On a quoi? Chercher des opportunités, utiliser vos dons pour ouvrir les portes sur de nouveaux projets. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. De rester toujours bien ancré avec comment c'est aligné pour vous. La patience, appréhender les choses avec sérénité et détermination. Hein, donc, il faut être s'engager envers soi-même, être déterminé, continuer à avancer, ne pas se bercer d'illusions, apprendre à être patient envers soi-même. Toujours encore cette notion de rythme, de timing divin, etc. Nourrir l'amour de la nature, ouvrez votre cœur à la terre-mère. C'est s'ouvrir son cœur à soi-même, à son ancrage. Prenez soin de l'océan, soyez conscient de votre impact. C'est très beau ces conseils-là, je les trouve vraiment beaux. C'est-à-dire que c'est avancer, parce qu'il est temps, mais tout en pleine conscience, vraiment en ayant conscience de qui on est, de ce qui nous va, de notre propre rythme, sans se mettre trop de pression, sans avoir envie. J'en sais rien, c'est pas parce que je démarre un truc aujourd'hui que dans une semaine, il faut absolument que ça soit là. Laissez-vous le temps de grimper cette échelle. Ça prend du temps, d'accord? Et c'est important du coup d'être vraiment connecté à vos ressentis, de prendre confiance en vous, d'être connecté aussi à vos émotions et de faire preuve d'ancrage. Le lien à la nature, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment de faire preuve d'ancrage. Rayonnez d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Voilà, je veux dire, c'est pas plus clair. Hein. Une opportunité à partager. La connexion authentique renforce l'amour, la guérison et la compréhension. Partagez. Partagez avec qui vous ressentez que c'est ok de partager. Gérez ses émotions. Soyez conscient de la circulation de vos émotions. Qu'on a dit, l'esprit d'Aloha, vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour, dans le partage, plonger dans l'harmonie, pardonner le passé, libérer le futur, et la bonté joyeuse, connectez-vous à la joie d'être. Bon, en fait, ça revient vraiment à tout ce qui a déjà été dit, donc on va pas aller plus loin, merci beaucoup. Simplement, voilà, d'être en joie, d'avancer, de faire les choses avec joie, avec bonheur, avec légèreté. S'engager, ça veut pas dire qu'on s'engage pas et qu'on n'est pas déterminé, la légèreté. On peut faire les choses avec légèreté, douceur, amour de soi, tout en étant hyper rigoureux dans ce qu'on fait. L'équilibre, yin-yang. Encore et toujours, ça ressort énormément dans cette nouvelle lune-là. Chouette. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, ici dans l'oracle du chemin divinatoire. Donc là, les cartes que je vous ai montrées juste avant, les conseils, je suis allée les voir dans l'oracle des murmures hawaïens. Voilà.
Allez, la cerise sur le gâteau. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes. À toi de les passer. C'est ça, il s'agit de se mettre en action. On avance, les gars, on y va. Allez. Je dis les gars, mais c'est vous toutes, parce qu'en plus, il y a plus de femmes, je pense, qui regardent, qui sont concernées, qui regardent ces vidéos-là. On y va. Il y a la couronne, là, au bout. Hein. Il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a l'amour de soi. Voilà, on avance, il est temps d'avancer. Pour soi. Pas pour la reconnaissance des autres ou de quelqu'un en particulier. Pas pour faire plaisir à papa, maman. Pas pour rentrer dans une case qui, en fait, ne vous définit pas et ne vous correspond pas. Avancez pour soi. On a quoi? La patience sera toujours la meilleure alliée, aime-la. Ça peut prendre du temps. Il y a besoin de temps. La patience, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pas facile. En tout cas, pour moi, c'est pas facile. Et la dernière, je m'arrêterai là. Quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. Apprendre à prendre un peu de recul. Apprendre à prendre un peu de recul. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez pu penser, s'il y a des choses qui résonnent avec ce que vous ressentez vous-même déjà, avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous aussi, évidemment. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.